Bonjour tout le monde! Aujourd'hui pour vous, je vous ai fait un look... Là, je vais remplacer les cheveux. Ok, là c'est mieux. Aujourd'hui, je vous ai fait une vidéo sur ce look-ci. Alors, j'ai utilisé cette palette uniquement. Et puis j'ai pratiquement juste utilisé cette palette-ci pour, pas juste pour les yeux, mais vraiment pour le visage au complet. Donc si vous avez la palette et puis vous voulez avoir un look à faire avec celle-ci, c'est ce look-ci qu'il vous faut. Et puis si vous voulez avoir plus d'idées de look pour faire avec cette palette, suivez-moi là dans le bas de l'écran, dans les commentaires, et puis ça va me faire plaisir de vous créer plein d'autres looks avec cette palette-ci. Et puis aussi, si vous êtes tenté de vous l'acheter, vous trouvez qu'elle a l'air pratique, mais vous voulez avoir plus de commentaires, vous voulez voir des revues, cliquez dans le haut, juste ici, ou dans la barre de description, d'informations, peu importe, dans le bas de l'écran, je vais vous laisser un lien. Je vous ai laissé un lien en fait, alors en haut ici ou dans le bas de l'écran pour ma revue sur la palette. Pour ce look-ci, restez avec moi, je vous montre comment le recréer. Alors, je commence avec un primer, mais cette étape-ci est vraiment optionnelle, donc c'est juste pour que mon maquillage ait un plus bel aspect et puis dure plus longtemps. Comme c'est un petit peu plus intense comme maquillage, je préfère commencer avec les yeux parce qu'il va y avoir des retombées sur le reste de mon visage. Alors, je prends un primer pour les yeux de MAC. Donc, ça va aider à ce que les couleurs ressortent beaucoup plus, soient plus intenses. Donc, je prends l'illuminateur qui vient dans la palette. On peut s'en servir pour fixer le correcteur. Je mélange deux ombres à paupières. Ça va être ma couleur de transition, donc que j'applique dans le creux de la paupière mobile. Ensuite, je prends la poudre pour les sourcils, mais je l'applique dans le creux de la paupière mobile. Juste un tout petit peu plus bas que la couleur de transition qu'on avait appliquée juste avant, parce que je vais avoir un effet de dégradé. J'ai mélangé un peu de brun avec la couleur aubergine et puis je l'applique dans le coin externe de l'œil et puis je le remonte un tout petit peu dans le creux de la paupière mobile, mais vraiment à peine. J'estompe super bien parce que je veux vraiment pas qu'il y ait de marque, je veux pas qu'on voit où commence, où termine l'ombre à paupières. Vous pouvez même changer de pinceau pour un pinceau propre ou celui que vous avez utilisé pour les premières couleurs de transition pour aider à estomper plus facilement. Ensuite, je prends le Métamorphix de Lise Wattier, puis un pinceau plat et puis je mélange le liquide avec un des fards à paupières très brillants de la palette. Ça va être encore beaucoup plus brillant. Ensuite, je reprends un pinceau pour estomper. Je veux vraiment juste qu'il n'y ait aucune ligne. Ensuite, je reprends l'ombre à paupières brune que j'avais mélangée aussi avec la couleur aubergine et puis je vais en appliquer au ras des cils inférieurs. Ensuite, je reprends l'illuminateur de la palette, je l'applique sous l'arcade sourcilière pour illuminer légèrement l'arcade sourcilière. Maintenant, je prends une lingette démaquillante. Vous pourriez prendre n'importe quel démaquillant pour enlever toutes les retombées de fard à paupières qu'il y aurait en dessous des yeux. Je remets un tout petit peu de crème contour des yeux ou crème hydratante, peu importe, pour réhydrater. Donc là, je vais prendre mon fond de teint qui est très mat et puis je vais le mélanger avec l'huile prodigieuse de NYX. Ça va juste donner un effet moins mat parce que je trouve qu'elle est légèrement trop mat pour moi. Je l'applique avec une éponge à maquillage. Je l'ai imbibée d'eau, essorée et je vais juste vaporiser un peu de ma brume fixatrice de Smashbox. Je trouve que ça va aider encore plus à ce que mon maquillage dure plus longtemps. Pour ce qui est du cache-cerne, mon correcteur, donc j'en prends un de MAC que j'aime beaucoup, mais il est un peu trop pâle pour moi, mais c'est pas grave, on va estomper, puis ça va être parfait, ça va juste être plus illuminateur encore. Donc je l'applique en dessous des yeux, j'en mets aussi légèrement au front, un tout petit peu au-dessus de la lèvre supérieure et puis un peu au menton. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va nous donner beaucoup plus de dimension au visage, ça va illuminer énormément. Donc c'est super beau, surtout pour des photos ou des vidéos.
Ensuite, je reprends mon Métamorphix de Lise Watier et puis je m'en sers encore une fois pour intensifier une autre ombre à paupières, mais celle-ci est un peu plus pâle que la précédente. Je l'applique avec un pinceau plat, donc je l'applique pour illuminer le coin interne de mon œil. Ensuite, je prends un crayon Kohl Nude et puis je l'applique à la partie interne du ras des cils. Je reprends encore une fois le Métamorphix de Lise Watier que je vais mélanger avec l'ombre à paupières noire de la palette et puis je vais me servir d'un pinceau à angle parce que je vais faire une ligne de eyeliner si on veut. Et puis la ligne, inquiétez-vous pas si elle n'est pas parfaite parce qu'en fait, je vais estomper légèrement. Je veux pas qu'elle soit parfaite. Je veux qu'elle se fonde avec le reste du maquillage. Ça, c'est moi qui viens de me souvenir que j'ai oublié de fixer le correcteur. Donc, je prends la poudre illuminatrice de la palette et puis je fixe mon correcteur rapidement. Ensuite, je recourbe les cils et puis j'applique mon mascara. Donc, j'en applique au cil inférieur et au cil supérieur. Ensuite, on passe aux sourcils. Donc, j'utilise la cire et les deux poudres pour les sourcils. Je viens vraiment juste remplir mes sourcils. Pas de ligne trop intense. Je préfère ça un peu plus naturel. Alors aujourd'hui, on va faire du contour. Donc, c'est pas quelque chose que je fais normalement, mais comme c'est une vidéo et puis on fait un maquillage un peu plus intense, on va en profiter pour faire un peu de contour. Et puis en plus, on a tout ce qu'il faut dans cette palette-ci pour le faire. Mais je vais quand même vous faire quelque chose de très naturel comme contour aujourd'hui. Ensuite, je prends la poudre bronzante et puis je l'applique évidemment partout où le soleil aurait naturellement bronzé mon visage. L'illuminateur qui est scintillant et puis je l'applique partout où je veux faire ressortir, donc sur le dessus des joues, un peu sur le bout de mon nez mais vraiment à peine, un peu au-dessus du front et puis au-dessus de la lèvre supérieure. Pardonnez mon blush, c'est vraiment mon préféré, mais il est tout brisé, mais la couleur est magnifique. Ok, on est rendu aux lèvres. Alors, pour les lèvres, je vais commencer par enlever l'excédent de baume à lèvres que j'avais. Puis ensuite, on va prendre un crayon pour tracer nos lèvres. Donc aujourd'hui, je vais prendre un rouge à lèvres nude. Et puis je vais prendre un deuxième rouge à lèvres qui est très pâle, très nude aussi. Mais je vais seulement l'appliquer au centre de mes lèvres, donc ça va donner l'impression d'une lèvre beaucoup plus pulpeuse. Alors là, il ne me reste plus qu'à appliquer des faux cils. Je termine avec, encore une fois, la brume pour fixer le maquillage, idéal pour faire tenir votre maquillage le plus longtemps possible. Alors c'est déjà tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo va vous être utile. N'oubliez pas, si vous voulez voir une revue sur cette palette-ci de maquillage, donc la palette de Smashbox, vous pouvez aller cliquer sur cet onglet-ci ou dans la barre de description, je vais vous laisser aussi un lien pour que ce soit plus rapide pour vous d'aller voir ma revue, ma vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker ma vidéo et puis vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne aussi si vous voulez voir plus de vidéos. Et bonne journée, à la prochaine. Bye bye! Comment on dit déjà? On dit mes réseaux. Je dis toujours mes réseaux sociaux. J'ai vraiment un problème.